Merci, Monsieur le Président. Je disais donc que cette délibération 88 concerne une enquête des juridictions financières sur l'adaptation des collectivités au changement climatique. Sauf erreur de ma part, le rapport n'a pas été annexé à l'envoi qui nous a été fait et votre réponse non plus, Monsieur le Président. Je me suis peut-être trompée, mais il me semble bien qu'il n'y a pas eu d'annexe, auquel cas il serait très difficile de pouvoir affirmer l'avoir lu, l'avoir travaillé et donc pouvoir voter. Toutefois, il m'a été possible par d'autres canaux de lire le rapport. D'ailleurs, la presse locale s'en était fait l'écho il y a quelques semaines. C'est un rapport de 49 pages à lire de façon d'autant plus attentive que dans la délibération 68, tout à l'heure, le Conseil a voté la mise en place d'un service commun élargi à la métropole et à la ville de Montpellier en matière de biodiversité. Alors, dès le début de ce rapport, la Chambre régionale des comptes note l'existence d'un suivi opérationnel encore sous-dimensionné à propos de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est expliqué aussi que les principales actions que constitue la végétalisation, et là je cite, ce ne sont pas mes mots, les principales actions que constituent la végétalisation et la désimperméabilisation ne sont pas suivies en termes d'impact. C'est écrit. Depuis 2020, j'avais eu l'occasion de sensibiliser certains responsables de la ville et de la métropole face à l'impérieuse nécessité qu'il y avait de mettre en place ce que l'on nomme de façon un peu rapide un budget vert. La Chambre régionale des comptes, en page 20, précise que ni la métropole ni la ville de Montpellier ne disposent, je cite encore, ne disposent d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses liées à la transition écologique et encore moins celles spécifiquement liées à l'adaptation au changement climatique. Comme il en a été question tout à l'heure, maintenant, c'est une obligation législative et donc maintenant, vous le faites, effectivement. Dans la recommandation 2, effectivement, il est question de la stratégie de végétalisation qui doit être adaptée à une meilleure connaissance des îlots de chaleur urbains. Et la Cour note l'absence de stratégie, vous avez raison, Monsieur Calva, depuis 2018, mais donc aussi depuis 2020, l'absence de stratégie définie en amont. Et il est dit aussi qu'il y a un manque d'anticipation concernant la prise en compte des coûts d'entretien. Ce manque d'anticipation, donc, est aussi souligné. Le rapport est très critique. Et je dois dire qu'en 2024, 4 ans après le début de ce mandat, il est assez consternant de lire finalement des propos aussi critiques. Ce rapport alerte sur l'inadaptation ou sur l'adaptation insuffisante de notre territoire au changement climatique. Et dans quelques mois, il ne sera pas possible de dire que l'on ne savait pas. Je vous remercie.